بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 14 octobre 2025 qui équivaut au 12 Rabi Issani, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'elle a dit Wallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukhra mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes c'est Allah qui a révélé les versets du Coran. Min ayat muhkamat. Il y a les versets de jurisprudence. Ummul Kitab, la mère des versets, wa urahu mutashabiha. Il y a certains versets qui demandent les circonstances de révélation, le choix des mots et le tahawil, la combinaison entre la circonstance de révélation et le tafsir, l'explication du mot, du verset, et les deux combinés qui font le tahawil. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Voilà, grâce d'Allah, nous allons commencer encore aujourd'hui une nouvelle sourate qui est sourate Zariyat, qui veut dire sourate de l'éparpilleur. Cette sourate, les débuts donc fait partie des débuts des sourates qui sont révélés à Makkah. Cette sourate révèle un sens mystique. Elle fait partie des sourates qui parlent de la révélation et du jour de jugement. Cette sourate est de 60 versets. Par cette sourate, la vérité vient toujours prendre le dessus, quelles que soient les probabilités des hommes. Par cette sourate, Allah a géré par ses 4 forces pour insister sur certains faits. Al-Zariyat, qui sont les vents, Al-Hamilat, les nuages, Al-Jariyat, et qui est le glissement, et Al-Muqassimat, qui est l'exécution du commandement. Cette sourate conclut avec des paroles qui nous rappellent le message qui définit clairement la raison de la création des hommes et des djinns et leur rôle dans la vie. Une référence remplie encore de l'islam sur les prophètes Abraham, Lut, Moïse, Ad et des Samoud et du peuple de Noé. Donc avec la permission d'Allah, c'est cette sourate que notre essai va alors nous guider aujourd'hui par la grâce d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يعفك عنه من عفك
قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آية للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا. Allah subhanahu wa ta'ala commence ce verset ou ce chapitre par jurer. Il dit par les éparpilleurs qui éparpillent. Les éparpilleurs sont donc les vents, les porteurs de fardeaux, les nuages, les glisseurs, les bateaux ou les étoiles, les exécuteurs de commandes et les anges, par les quatre, Azariat, Al-Hamilat, Al-Jariyat, Falimukosimat. Donc, les exécuteurs de commandement. Cette façon de jurer, de prendre en témoin est propre au sourate du début de la révélation. On la trouve donc souvent d'ici la fin de ce Coran, de la fin de ce Coran. Encore par les porteurs de fardeaux, comme on vient de dire. Allah dit encore par les glisseurs agiles. Allah continue, il nous dit, oui, encore par les exécuteurs du commandement. Al-Mukosimat. Allah parle ici des commandements. Al-Mala'ikat al-Qasimat bi amrillah. C'est les anges qui apportent sur terre les décisions de Dieu. Ici, Allah parle des anges. Ces quatre créatures jurées par Dieu ici, à savoir les éparpilleurs, les porteurs de fardeaux et les glisseurs et les exécuteurs du commandement ici, ces quatre créatures jurées par Dieu sont utilisées pour implémenter la volonté de Dieu dans l'univers. Il jure par eux pour tirer l'attention sur ce qu'ils représentent. Ce serment de Dieu permet donc de voir les preuves du message divin. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit certes, oui, ce qui vous est promis est vrai. Ici, la promesse de Dieu sur la miséricorde et son pardon pour ceux qui ont péché. La justice et la pénalité pour ceux qui se sont rebellés. La promesse du jour du jugement, la promesse d'une vraie fin du monde qui viendra. Ceci est à préparer. Allah dit certes, oui, la rétribution est pour se poser inévitablement. Allah dit, le jugement et la justice, toutes les inégalités de ce monde seront à redresser le jour de la rétribution. Non. Allah continue, dit par le ciel sillonné des routes. Ici, le détenteur de sillonnement. Les routes, ici, c'est les routes des étoiles et leurs orbites. Allah dit oui,
vous vous divergez sur parole, le message de l'islam. Vous avez une divergence en cela. Non. يؤفك عنه من أفك Allah dit c'est laquelle est mis à l'envers, celui qui est mis à l'envers. قتل الخراصون. Allah dit sur laquelle est mis à l'envers, celui qui est mis à l'envers. Allah dit qu'on tue les supputateurs. Ici, les spéculations. La spéculation sur le prophète Isa alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Il y avait des spéculations dans ce temps et sur le message qu'il a apporté avec 2 conciles qui se sont produits. Le premier concile de Nicée à l'an 300 après Jésus, au cours de ce concile qu'il a été arrêté, que Dieu Tout-Puissant, le Père, en termes hébreux, le Père veut dire Dieu, Dieu est Dieu, et Jésus, qui est le Fils de Dieu, est Dieu. Le concile de Constantinople est venu après ça, après le concile de Nicée, qui a donné la divinité à Jésus. Et au concile de Constantinople, on dit, ah, le Père est Dieu, le Fils est Dieu qui est Jésus, et le Saint-Esprit est Dieu aussi. D'où le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Et de nos temps encore, on dit, le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Il n'y a pas 3 personnes, mais une seule personne. Les musulmans se demandent quelle langue nous parlons. Donc, Allah, à ce verset, dit qu'on tue les supputateurs, c'est-à-dire les spéculateurs, ou la spéculation sur le message que Jésus a apporté. Nam. الذين هم في غمرة ساهون. Oui, dans le noyade oubliant, dans une noyade de supputation, ils oublient le rappel. Quel est le rappel? Le rappel que Jésus leur a apporté. Il dit, écoute, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. Non. يسألون أيان يوم الدين. Allah dit, il demande alors à quand le jour de la rétribution. يوم هم على النار يفتنون. Allah dit le jour où ils seront éprouvés au feu. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, goûtez cette épreuve, la vôtre. Voilà ce que vous cherchez ou vous cherchez à hâter sur Dieu. Non. إن المتقين في جنات وعيون. Allah dit oui, les pieux sont parmi les jardins et des sources. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et prenant ce que leur Seigneur leur apporte. Allah dit, ils prennent ce que leur Seigneur leur apporte. Non seulement ça, Allah continue dans ces versets pour nous dire que oui, ils ont été auparavant bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit. À la part de ceux qui dorment peu la nuit, qui sont-ils? C'est ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont la foi sincère en Dieu, qui se réveillent dans les nuits profondes pour observer des prières surrogatoires. À la part de ces gens dans le Saint-Coran, qui étaient donc les vrais croyants au message qu'Allah a apporté à Muhammad, de même qu'à Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Non. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Allah dit, et à chaque aube, ils implorent le pardon. Allah dit, Inna rabbaka nam. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. Allah dit, oui, Dieu sait que toi, le prophète,
Tu te lèveras les nuits, dans les nuits, les tiers ou la moitié des nuits. ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك C'est pareil que ceux qui croient avec toi. والله يقدر الليل Allah rend والنهار facile donc cela pour ceux qui croient en lui. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم Oui, donc c'est la période pendant laquelle le فاقرؤوا ما تيسر من القرآن croyant implore le pardon d'Allah dans les invocations, dans la lecture des versets du علم Coran. أن سيكون منكم مرضى Il y a parmi vous effectivement qui sont malades. وآخرون Il y en a parmi يضربون في vous الأرض qui se promènent sur terre يبتغون من فضل pour voir la الله grâce de Dieu. وآخرون يقاتلون في Il y en سبيل a qui luttent الله dans la voie de Dieu. Quand on dit lutter dans la voie de Dieu, cela voudrait فاذكروا dire ما que تيسر faire منه l'effort du bien. Donc, وأقيموا الصلاة Allah dit dans leur dévotion ici, c'est des gens qui demandent pardon et ne veut pas dire qu'ils commettent des péchés. Cela ne veut pas dire qu'ils commettent des péchés, mais plutôt ils commencent leur journée par cette dévotion, montrant leur humilité devant Dieu et leur excitation à être utile aux autres. Voilà les vrais croyants. Allah dit dans le verset qui suit au verset 19 et dans leur bien-âme. وبالأسهار هم يستغفرون Et dans leur bien, le mendiant et le déshérité avaient un droit sur ça. Ici, Allah dit وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ والذين في أموالهم حق معلوم Et sur leur bien, de qui il y a un droit reconnu. Ici, Allah parle donc des indigents. Allah dit Laysa al-miskin, le prophète de l'islam plutôt. Il nous dit Laysa al-miskin allazi tarudduhu tamra wa tamratani wa la akalata wa la akalatani. Ne pensez pas que le pauvre ou l'indigent est celui à qui vient souvent vous demander soit de la date ou à manger kol ou femme al-miskin ya Rasulallah. On demande alors au prophète qui est alors le nécessité ou l'indigent, toi le prophète. Il dit Allah dit la yajidu ginna wa la yu'lamu bihajatihi fayatasaddaqat alayhi fadhalika al-mahrum. Le demi-nu, c'est celui-là qui est vraiment dans le besoin. Il n'a pas les moyens. Il ne demande pas, mais il a vraiment, il est dans le besoin, et celui-là à qui vous faites ce bien, le prophète a recommandé cela comme dans un verset où dit Allah dit Afara'aytum ma tahrusun wa antum taz'umun. Allah dit donc, parlant de la charité, Allah dit, vous savez ce que vous donnez. Vous voyez cela que vous donnez, que vous cultivez plutôt, est-ce vous le cultivateur ou c'est nous le cultivateur? Ce que vous avez dans les récoltes, Allah vous interpelle si c'est à vous, afin de pouvoir faire du bien là-dedans. Donc ici la charité n'est pas seulement ceux-là qui demandent, mais ceux qui se privent de demander. Il faut une charité équitable et bien. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آية للموقنين. Allah dit, oui, il y a sur terre des signes pour ceux qui croient avec certitude. Sur la terre, il y a beaucoup de signes qu'Allah a placés pour nous les hommes, pour réfléchir sur la beauté, la création de la terre. La création de la terre nivellée, la terre qui tourne autour du soleil. Allah dit c'est des signes. Il a nivellé la terre, il a fait de cela des rivières, etc. Et nous les hommes, nous corrompons cette terre. Nous marchons sur cette terre de la manière que Dieu n'aime pas. Et Allah nous interpelle pour tout cela. Nam. Et Allah dit, et vous-même aussi, n'observez-vous donc pas?
réfléchissez en vous-même, votre créature, votre nature. Ce que vous avez comme création, est-ce vous, aujourd'hui, dans vos efforts, vous voulez vous égaler à Dieu? Allah dit, et vous-même aussi, n'observez-vous donc pas comment l'air que vous respirez, la santé que vous avez, cela vient de qui? Etc. Non. وفي السماء رزقكم وما توعدون. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il y a aussi dans le ciel votre portion et aussi ceux dont vous êtes menacés. La portion, comme Allah dit au prophète Muhammad, Ya ma'shara al-jinni wal-ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal-ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Allez vers les cieux explorer. Allah dit qu'il y a des portions pour vous, mais tout ceci, vous ne pouvez pas si ce n'est qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Donc, Allah dit par le ciel, par le Seigneur du ciel et de la terre. Oui, ceci est aussi vrai que vous parlez. Ici, signe d'évidence sur Dieu en marche. Il y a des signes en marche sur terre. Entre nous et dans les cieux, dans notre propre introspection et notre conscience profonde, nous reconnaissons la vérité et la révélation. Comme dit d'ailleurs le philosophe Descartes qui dit, il sait donc je suis. Non. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Allah commence alors un autre chapitre des prophètes. Il dit, est-ce que t'es parvenu le récit sur les invités d'honneur d'Abraham? Les invités d'honneur d'Abraham, ils sont qui? Allah dit, voilà, qad ja'at rusuluna Ibrahim. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث جاء بعجل فما حنيذ. لبث أن جاء بعجل حنيذ. Allah dit, et très certainement, nos anges sont venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant paix. Et il dit paix, et il ne tardera pas à apporter un beau rôti aux pierres chauffées. Allah dit dans un autre verset, وَنَبِّئُهُمْ عن ضيف إبراهيم. et informe-les au sujet des invités d'Abraham. Qui étaient les invités d'Abraham? Ils sont les anges du chat. Voir dans la Bible Genèse 18, 6 à 7. Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah, vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fait des galettes. Et il cuit au troupeau en prendre un veau. En prendre donc un veau bien tendu. La bonne nouvelle est annoncée de la naissance d'Isaac, Père de salut sur lui. Donc ici, c'est à la naissance de Isaac. Vous savez qu'Abraham avait 2 fils. Il avait Ismaïl, le premier fils issu de sa femme Agar, car éprouvé par Dieu, la femme qu'il avait n'avait pas fait d'enfant, et par la grâce d'Allah, le premier fils est né qui était Ismaïl, comme la Bible nous l'enseigne, qu'à la naissance d'Isaac, Abraham avait 100 ans. À la naissance d'Ismaïl, avait 86 ans. Entre Ismaïl et Isaac, il y a une différence de 14 ans. Donc, quand l'annonce est venue à Abraham de la naissance d'Isaac, il a reçu donc les anges. Allah a envoyé les anges et il lui a doté d'un enfant doué d'intelligence. Allah dit Fabasharnahu bi ghulamun alim. Allah lui a donné un enfant doué d'intelligence
d'où la lignée des fils d'Isaac, qui sont des gens doués d'intelligence, malheureusement mal utilisés par cette suite de lignée aujourd'hui, où cette intelligence est utilisée à mal. À la naissance d'Ismaïl, quand Allah donnait la nouvelle de la naissance d'Ismaïl, Allah dit Fabasharnahu bi-ghulam halim. Allah lui a doté d'un enfant prêt à souffrir, prêt à endurer. Voilà la nouvelle qu'Allah a annoncée à Abraham, de la bonne nouvelle de l'annonce de la naissance donc d'Isaac. Nam. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. Il dit quand il fut entré auprès de lui et il dit paix. Il dit paix, gens étrangers. Il dit paix aux gens étrangers. La salutation de salam, shalom dans la Bible. Quand Allah a créé les anges, et ou bien quand Allah a créé Abraham, il y avait les anges qui vivaient. Et Allah a dit à Abraham, Izhabu ila haulai mala'ikat fasallimu alayhi. Va vers les anges qui existent là et adresse-leur le salut. Et dit Assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur lui. Dit wa alaikum salam, que la paix de Dieu et sa miséricorde soit sur toi. Donc Allah lui dit Attahiyatuka wa tahiyatu zuriyatuka. C'est ainsi qu'il a été recommandé désormais. Que cela, salam, shalom, soit ta salutation et la salutation de ta progéniture. Non. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Allah dit, puis il entre secrètement auprès de sa famille, puis il revient avec un veau gras rôti. Et on voit donc Abraham donner des ordres à la cuisine, courir au troupeau, faire tuer et préparer le veau gras, tandis que les invités attendent qui étaient les anges. Non. Puis il approcha d'eau. Ne mangez-vous pas? Pose la question. Non. Puis il ressentit de la peur. Il ressentit de la paix vis-à-vis d'eux et dit, n'aie pas peur. Et ils lui donnèrent bonne nouvelle d'un garçon instruit, comme on vient de le dire. Isaac est doué d'intelligence. D'où Allah dit qu'il a donc doté Abraham d'un enfant plein d'intelligence. Non. فأقبلت امرأته في شرة فشكت وجهها وقالت عجوز. Alors sa femme s'avança en criant, puis elle se frappa. Elle se frappa le visage et dit, quoi? Une vieille femme stérile? Non. قالوا كذلك قال ربك. Il dit, ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment. إنه هو الحكيم العليم. C'est lui vraiment le sage et le savant. Non. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Alors Abraham, quelle est donc votre mission, ô envoyé de Dieu? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Il dit, nous sommes alors envoyés vers les gens criminels. لنرسل عليهم حجارة من طين. Pour envoyer contre eux des paves de glace, c'est-à-dire le peuple de Sodome et de Gomorrah étaient donc des vrais pécheurs ou des vrais pécheurs qui péchaient contre Dieu avec le peuple Lut. مسومة عند ربك للمسرفين. Marqué auprès de ton Seigneur pour des outranciers. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Nous avons donc fait sortir de ce qui s'est trouvé là des croyants. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Mais nous avons rencontré qu'une maison de soumis, maison de celle de Lut. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Oh, nous avons laissé là un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. Ceci, ce verset
où Allah donc a terminé encore un rappel de l'histoire d'Abraham et la naissance d'Isaac, que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين